Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parcourir rapidement l'ensemble des compositeurs qui seront interprétés par les candidats pour cette édition 2019 du concours Clara Askill. Pendant toute la durée du concours, les candidats devront choisir un certain nombre de pièces tirées de toute l'histoire de la musique. Et évidemment, dans le concours Clara Askill, les pièces qui ont été choisies se veulent proches du répertoire de Clara Askill elle-même. Une de ses pièces emblématiques de son répertoire est la sonate en si bémol majeur de Schubert, Deutsche 960. On considère Schubert comme l'un des premiers romantiques. Alors finalement, Schubert, c'était quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie, il est resté petit, très laid, et ses lunettes qu'il gardait tout le temps sur lui, même pour dormir, attestent de sa forte myopie, et il est même mort à 31 ans, attrapé par la syphilis, et ça ne l'a pas empêché de composer plus d'1 millier d'œuvres, et parmi ces milliers d'œuvres, on trouve une vingtaine de sonates pour piano. Que voici. On pourrait dire que les sonates de Schubert sont une transposition du Lied dans la sonate. Mais ces 20 sonates ne sont rien comparées aux 52 composées par son prédécesseur Haydn. Haydn est l'un des représentants de la période classique. Parmi ces 52 sonates, toutes ne sont pas de Haydn. Certains ont été attribués à Haydn parce qu'évidemment les éditeurs avaient plus intérêt à publier au nom de Haydn qu'au nom d'un illustre inconnu comme Schwanenberger. Toutes ces sonates suivent, ou presque toutes, suivent le schéma vif-lent-vif en 3 mouvements de la sonate classique. Mais que dire de son prédécesseur Scarlatti qui lui a composé 555 sonates pour piano? Compositeur du XVIIIe siècle, Scarlatti a composé ces 555 sonates à la cour de Maria Barbara, l'infante du Portugal, lorsqu'il était à Lisbonne, puis à Madrid. Alors on dit que ces sonates ont été composées parce qu'il avait tellement perdu au jeu que finalement il a dû rembourser ses dettes en composant ces sonates qu'il appelle exercices. Et c'est dans le même pays que nous retrouvons le dernier compositeur pour ces quarts de finale, à savoir Isaac Albéniz. Isaac Albéniz, que voici, était véritablement un prodige du piano parce qu'il a donné son premier récital à 4 ans. Le jeune Albéniz était si doué qu'en arrivant au Conservatoire de Paris, il a été refusé parce qu'il était trop jeune. Au cours de sa vie, il va faire plusieurs voyages de récitals et c'est finalement une fois sorti d'Espagne et qu'il va s'installer à Paris qu'Albéniz va composer ces pièces que l'on dit hispanisantes, comme Iberia, dont une des pièces, Triana, sera imposée lors des quarts de finale. Cette pièce, qui est très complexe, alterne un rythme et un phrasé dansant entre main gauche et main droite. Du point de vue de Clara Askill, Albéniz reste un contemporain, et avant les années 50, il figure généralement au programme de ses concerts. Toutefois, Clara Askill reste célèbre pour sa collaboration avec le violoniste belge Arthur Grumio, avec qui elle va enregistrer notamment les sonates pour violon et piano de Mozart. Aux demi-finales du concours Clara Askill cette année seront interprétées par chaque candidat une sonate pour violon et piano de Beethoven. Beethoven est l'un des représentants de l'époque classique. Dans ses sonates pour violon et piano, peut-être moins célèbres que ses 32 sonates pour piano solo, Beethoven joue beaucoup avec des grandes mélodies très joyeuses qui rappellent notamment le printemps ou la joie de vivre. Le violon est particulièrement apte à rendre ce caractère joyeux dont Beethoven est un grand friand. Ensuite, toujours dans les demi-finales, chaque candidat devra interpréter une pièce de bravoure tirée d'un des 3 compositeurs que sont Schumann, Brahms et Chopin. Schumann peut être considéré comme l'un des premiers romantiques. Lorsque Schumann rencontra Brahms, qui est 23 ans plus jeune que lui, il le considéra comme un génie. Schumann, s'il avait vu en Brahms un génie, n'avait probablement pas remarqué que le jeune compositeur portait un regard tout à fait intéressé envers sa femme, Clara Schumann, et cet amour entre Brahms et Clara Schumann resta finalement platonique. La mort de Robert Schumann ne fit qu'éloigner Johannes Brahms de Clara Schumann, qui était, rappelons-le, de 14 ans son aîné. Toujours en demi-finale, Chopin pourra être interprété par les candidats. Aux côtés de Schumann et Mendelssohn, Chopin est l'un des grands compositeurs pour piano du début du romantisme. Il est notamment connu pour ses 3 sonates.
Et c'est dans la deuxième de celle-ci que l'on retrouve la fameuse et célèbre marche funèbre qui tire son origine d'un voyage à Majorque avec George Sand. Ce voyage à Majorque était un voyage complètement raté. Lors de ce voyage à Majorque, les deux amants doivent jouer avec un temps exécrable, la maladie de Chopin et des désagréments constants de logement. Il n'en reste pas moins que la musique de Chopin a su associer virtuosité et lyrisme. Ces 3 sonates de Chopin, longues de 25 minutes chacune, sont loin des brèves pièces de Scarlatti. Le dernier compositeur imposé pour cette demi-finale est Thierry Esquèche, un compositeur contemporain. Organiste de formation, Thierry Esquèche a composé expressément pour le concours Étude Flashback, une étude très rapide avec des notes qui vont des 2 extrémités du clavier. Pour les 3 derniers candidats arrivés en finale, il faudra interpréter un concerto pour piano et orchestre de Mozart. Mozart reste le compositeur par excellence de l'époque classique aux côtés de Haydn et Beethoven. Tous les concertos de Mozart proposés pour la finale de l'édition 2019 comportent 3 mouvements et ont été composés entre 1777 et 1786. Ces concertos ont été composés en parallèle de ces grands opéras, notamment les Noces de Figaro. De ce que l'on sait à ce jour, Clara Askill n'a probablement pas joué tous les concertos de Mozart, et elle ne compte finalement que très peu de Mozart à son répertoire pour une spécialiste de ce compositeur. Voilà, à travers les épreuves du concours, vous pourrez découvrir et entendre les différentes sonorités des compositeurs que je vous ai présentés.